Donc à nouveau, je vous dis bonjour à tous. Pour les derniers arrivants, je pense que vous avez son et image aussi. Ok. Donc aujourd'hui, la formation en ligne va traiter du sujet les composants intelligents. Donc tout d'abord, je vais me présenter. Moi, c'est Pascal Fall, je suis technicien au support technique. Je suis chez Avenao depuis une dizaine d'années. Voilà pour la présentation. Donc on va tout de suite aborder le vif du sujet. Donc on va dérouler l'agenda de cette formation. On aura la définition du composant intelligent, pourquoi on utilise les composants intelligents. Donc l'assemblage de définition, c'est la manière dont on va définir notre composant intelligent. Après, forcément, son utilisation. Les composants intelligents, ils ont des fonctions associées, on ne peut pas tout faire avec, donc on fera le déroulé. Et on verra sur la fin une association qui pourrait être pas mal, ce serait de regarder un petit peu comment fonctionnent les références de contraintes. Il peut y avoir un intérêt lorsqu'on utilise un composant intelligent d'ajouter des références de contraintes pour optimiser le positionnement des composants. Et on passera sur la fin pour terminer à vos questions auxquelles je répondrai tour à tour. Donc en fait, vous pouvez vous poser vos questions tout au long de la formation. Par contre, je répondrai sur la fin. Voilà, voilà. Donc, vous voyez mon écran défiler? Vous n'avez pas de soucis? On est à la page définition, c'est OK pour tout le monde? OK. Donc la définition. Un composant intelligent, on lui associe des composants et des fonctions. De manière à ce que, en fait, lorsque vous allez insérer ce composant dit intelligent dans un de vos assemblages, vous puissiez avoir le choix ou non d'emporter avec ce composant d'autres composants associés, c'est-à-dire en gros, ça peut être de la visserie, rondelle, etc. Et d'emporter des fonctions, ça peut être par exemple les découpes, les perçages, enfin toutes ces fonctions d'enlèvement de matière qu'on pourra avoir en positionnant un composant. Vous avez un souci de son? Tout le monde a un souci de son ou juste Benoît? D'accord. Donc apparemment, c'est plutôt pour Benoît que ça fonctionne pas. Ok. Donc vous c'est pas mieux. Écoutez, apparemment pour les autres ça fonctionne. Je sais pas, essayez de désactiver le son et de réactiver. Donc moi pour le moment, je vais continuer à dérouler la formation. Ok. Donc je disais le composant, la définition des composants intelligents, c'est donc un composant auquel on associe d'autres composants et des fonctions de découpe pour le placement de ce composant. Donc pourquoi on utilise les composants intelligents? Donc on les utilise généralement pour des composants qu'on utilise fréquemment. Euh, Exemple, si vous si vous insérez généralement dans vos assemblages une platine ou ce genre de choses, vous avez la possibilité de la rendre intelligente et quand vous insérez votre platine,
bah, systématiquement, il fera les trous associés et il mettra les vis, écrous, etc., tous les connecteurs qui vont vous servir au montage. Donc on a des exemples en dessous. Un connecteur avec des vis, des écrous, des trous et une découpe de montage. Ça peut être un circlip et une rainure. Un moteur avec ses boulons, ses perçages de montage. Enfin, l'intérêt du composant intelligent, c'est une fois qu'il est défini, vous êtes sûr que les trous tombent en face, par exemple. Parce que vous avez emporté la fonction via l'insertion du composant. Alors, ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'on n'est pas obligé d'importer les fonctions et les composants associés. On peut très bien n'importer que les fonctions. Si par exemple, ben voilà, on a défini un composant intelligent avec un type de visserie et qu'exceptionnellement, ben, on va le monter avec un autre type. Bon ben voilà, on a la possibilité d'emporter le perçage qui est associé au composant, mais pas sa visserie. Donc, comment est-ce qu'on crée un composant intelligent? Pour dessiner un... Bon, déjà, il faut dessiner le composant qu'on veut rendre intelligent. Bon, ça, c'est la base. Hein. On va dessiner son composant. On va dessiner un composant type sur lequel on viendra placer le composant intelligent. D'accord? Alors, admettons une plaque. On va dessiner une plaque sur laquelle on viendra placer le composant intelligent. On va faire un assemblage de ces deux composants, donc de notre composant intelligent et de notre composant type. Et du coup, on va contraindre le composant dit intelligent. Donc là, on a un petit exemple, vous voyez, un moteur. Donc un petit moteur électrique qu'on vient contraindre dans un assemblage sur une plaque qui est en fait notre composant type. On va lui ajouter ses fonctions d'usinage pour le fixer. Donc toutes les découpes. Là, on voit, on va avoir 4 trous pour la fixation, plus un usinage cylindrique pour dégager le nez du moteur. On va, dans un même temps, ajouter les composants qu'on veut voir associés, c'est-à-dire là, en l'occurrence, on a mis des vis CHC, donc on a intégré les 4 vis. Et puis après, bon, voilà, là, on a un petit exemple, bon, pour créer un composant, on va dans Outils, créer un composant intelligent, etc., etc. Donc ça, on va le faire plutôt ensemble pour que vous voyez un peu mieux comment ça se passe pour la création. Donc on va ouvrir notre composant. On va prendre notre petit assemblage. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on va faire? On va tout d'abord... Bon, alors là, le composant est déjà créé. Hein. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'éditer et le recréer. Donc ici, je vais enlever tout ce qui est fonction intelligente. Voilà. Et je vais refaire la manipulation avec vous pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe. On va prendre une plaque. On va prendre une petite plaque. On va utiliser cette petite plaque. Non, on va même pas utiliser celle-là, on va faire une nouvelle. Donc on va regarder les dimensions du composant 110. On va faire une nouvelle petite plaque. Donc en fait, c'est l'assemblage type hein, qu'on fait. Donc là, c'est la pièce type qui va nous permettre
de positionner, enfin de définir notre composant intelligent. Ici, on va y mettre une cote de 200. Puis on va dire que c'est égal. On va l'extruder. On va lui donner une épaisseur, par exemple 10. C'est très bien. On va l'enregistrer au même endroit. Donc ça va être notre pièce type. À partir de cette pièce type, on va créer un nouvel assemblage. Voilà, dans lequel on va insérer notre pièce type. On a cette pièce-là. On va insérer notre moteur, qui en fait est notre composant qu'on veut rendre intelligent. Voilà. Donc, la première étape, si on revient en arrière, ce qu'on avait sur le PowerPoint, c'était de contraindre entièrement notre composant dans l'assemblage. Donc, on va lui faire des contraintes. Voilà. On va remettre une cote ici. De manière à ce qu'il soit plaqué sur la pièce. Donc, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer les différentes fonctions qui vont nous servir à assembler ce composant. Donc, ici, je vais éditer ma pièce. Je vais enregistrer mon assemblage, qu'on va appeler assemblage de définition. Voilà. Donc, je vais rajouter tout d'abord ma fonction de découpe pour dégager le nez du moteur. Je vais mettre normal. Hop. Je vais dégager ça. Je vais lui mettre une cote, par exemple. C'est-à-dire, je vais laisser 1 mm de jeu. Et je vais dire que je veux une découpe à travers tout. Ensuite, j'ai des trous de vis pour le fixer. On va dire que c'est du M8. Donc ici, je vais rajouter mes fonctions de perçage. Je vais régler la taille de mes vis, des 6 pans creux en M8. Je vais poser mes 4 trous. Et je vais valider. Donc là, j'ai créé les fonctions de découpe que je veux associer à mon composant, c'est-à-dire ces trous de fixation, le dégagement du nez. Je vais rajouter aussi les pièces que je veux voir emporter avec ce composant. Donc, par exemple, ces vis. Voilà. On va revenir dans notre assemblage de définition. On va insérer un composant, une pièce existante, mes vis. Hop, je vais venir les mettre. Je vais régler la bonne taille. Ok. Ensuite, je vais dupliquer ces vis. Hop, pardon. Hop. Ouvrir, pardon. Oh. Voilà. Donc, je vais aller
ajouter mes 4 vis. Donc en fait, je sélectionne l'arête, j'appuie sur CTRL pour la dupliquer et je viens la contraindre sur le fond du trou. Donc en fait, si elle se positionne bien, c'est parce qu'en fait, votre vis a des références de contrainte. C'est ce qu'on verra tout à l'heure. Vous voyez, il y a un petit dossier référence de contrainte qui dit qu'en fait, la pièce doit être coaxiale à un trou. Donc là, on a défini notre assemblage de définition, du coup, avec ses découpes et les composants qu'on veut emmener. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est créer un composant intelligent. Donc, quand on va dans Outils, on a créé un composant intelligent. On clique dessus, on a une fenêtre qui s'ouvre, une première case qui nous demande quel composant on veut rendre intelligent. Donc là, en l'occurrence, c'est notre moteur. La deuxième case, c'est quel composant on veut associer à ce composant intelligent. Eh ben, j'aimerais bien qu'il m'emmène ces vis-là. Et ensuite, quelle fonction. Donc vous voyez, quand on arrive à fonction, il nous cache les composants. On a toujours la possibilité de pouvoir les rafficher en faisant montrer les composants. Donc, je veux le perçage et la découpe du nez. Je vais valider. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que dans l'arbre, il nous a créé une pièce avec un petit éclair noir, qui est en fait notre composant intelligent. Et si on rentre plus dans le composant pour voir un petit peu comment il est défini, tout en haut de l'arbre, on a fonction intelligente. Et si on déploie, on retrouve un petit dossier avec nos deux fonctions qu'on a choisies, l'enlèvement de matière plus le chambrage. On retrouve nos composants associés, donc les composants qu'on a associés à notre composant intelligent, et du coup les références. Donc pour pouvoir réinsérer en automatique tous ces composants. Donc on a une face, on a un chambrage, on a un enlèvement de matière, etc., etc. Donc toutes les références. Du coup, notre composant est devenu un composant intelligent, on le reconnaît à l'éclair, et ça fait en fait, si on revient sur notre PowerPoint, donc voilà, vous voyez, donc on reprend les étapes qu'on vient de faire ensemble. Donc, outil, créer un composant intelligent. On va avoir notre menu qui s'affiche à gauche dans le Feature Manager. On va sélectionner le composant à rendre intelligent. On va sélectionner les vis. Bon, là, en l'occurrence, sur l'exemple, j'avais mis aussi des rondelles et des écrous derrière. Donc, et on va ensuite sélectionner les fonctions de découpe à intégrer, des fonctions d'usinage. Donc après, bon ben voilà, on va redétailler ce que je viens de vous dire à l'instant. Hein. Dans l'arbre de construction, on retrouve un éclair sur le composant qui est devenu intelligent. Si on déploie, si on ouvre notre pièce, on se rend compte que il nous a créé un dossier qui s'appelle fonction intelligente, dans lequel on retrouve nos usinages, nos composants associés et nos références, qu'il crée en automatique. Ensuite, on va passer, du coup, bon, on a défini notre composant intelligent, on sait bien. Maintenant, on va l'utiliser. Donc, en fait, c'est tout le but de la manœuvre. Donc voilà, on va insérer le composant intelligent dans un assemblage et le contraindre dans sa position finale. Donc on va refaire ça sur SolidWorks, on va rebasculer sur SolidWorks. Voilà. Donc ici, on a un assemblage, on a notre composant qui a son petit éclair qui est un composant intelligent. Donc première opération, contraindre notre composant dans la position finale. Donc, on va mettre coïncident.
On va mettre une distance qui n'est pas nécessairement la même que l'on a définie dans... Tout à l'heure, j'ai utilisé 20-20, là, je vais mettre 30, par exemple. Donc, on n'est pas obligé de répéter nécessairement les contraintes de positionnement qu'on a mis dans l'assemblage de définition. Donc, une fois que notre composant est en position finale, ce qu'on va faire, c'est qu'on va insérer les fonctions dites intelligentes. Donc, si on clique droit dans l'arbre du Feature Manager sur le composant intelligent, vous voyez, on a une fonction, enfin, on a une option qui est insérer des fonctions intelligentes. Donc, si on clique dessus, il nous ouvre une première petite fenêtre pour que ce soit bien visuel. D'accord ? Je vais agrandir ça. Il nous ouvre une première petite fenêtre. Et sur le Feature Manager, vous voyez, il nous ouvre une autre fenêtre dans laquelle il nous coche par défaut les enlèvements, les découpes qu'on a ajoutées lors de la création de l'assemblage de définition et les composants associés. Donc c'est à ce moment-là qu'on peut sélectionner ou pas. Voilà, par exemple, si je ne veux pas emmener les composants et que je veux emmener que les usinages, parce que j'ai décidé de changer de type de vis de fixation, eh ben, il me suffit de décocher. Donc, en dessous, vous voyez, il nous demande une référence qui nous représente en bleu. Donc, c'est là où il va faire ses fonctions d'usinage. D'accord ? Donc, il nous conserve l'assemblage de définition qui est intégré maintenant dans notre composant intelligent. Et généralement, il est suivi du underscore TA dans le nom. Alors en fait, l'assemblage de définition, on n'est pas obligé de le conserver. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment où on crée notre composant intelligent, qu'on crée notre assemblage de définition, il va emporter dans le composant intelligent toutes les fonctions et références nécessaires pour qu'on puisse utiliser. Du coup, ce qui fait que notre assemblage de définition ne nous sert plus à rien. On peut le supprimer, le composant intelligent continuera à fonctionner. D'accord ? C'est vraiment un assemblage de définition et après tout est importé dans le composant intelligent. Donc là, par exemple, on a choisi de ne pas insérer les composants, on va valider. Il va nous intégrer juste les fonctions qu'on a définies au moment de la définition de l'assemblage. En bas, il va nous créer donc un dossier où on va retrouver, où il va ajouter notre composant intelligent et les fonctions de découpe. Donc si je reviens un coup en arrière, avant d'avoir intégré, on va refaire insérer les fonctions intelligentes et cette fois-ci, on va donc toujours définir notre référence, qui est la référence sur laquelle il va appliquer les découpes. Voilà. Et on va laisser cocher les composants et les fonctions. On va valider. Et du coup, si on regarde, il nous a créé toujours le même dossier, hein, dans lequel il va avoir intégré notre composant intelligent, ses composants associés et ses fonctions d'usinage. Donc, je pense que ce type de composant a un vrai intérêt, en fait un gain de temps énorme quand il est bien défini. Si c'est des composants récurrents chez vous, vous avez tout intérêt à mettre en place ce type de choses. Donc, on va regarder le PowerPoint. Donc, en fait, en gros, il va vous redire tout ce que je viens de vous montrer. Hein. Tout ce que je viens de vous montrer sur SolidWorks. Donc, on insère le composant, on le contraint à sa position finale. Donc, pour rappel, les
les contraintes qu'on avait mis de distance, par exemple, n'ont pas d'importance par rapport à la position finale dans un autre assemblage. C'est pas parce que dans l'assemblage de définition, la contraint à 20 de distance que dans l'assemblage final, il sera forcément à 20 de distance d'un bord. Donc après, bon ben voilà, hein. Une fois que le composant, donc on reconnaît toujours notre composant avec le petit éclair noir pour ce qui signifie que c'est un composant intelligent. On va insérer les fonctions intelligentes en cliquant droit. Donc la fenêtre s'ouvre pour nous dire de sélectionner ce qu'on veut importer. Donc pour rappel, on peut importer tout ou une partie de... Alors sachant que là, dans le cas présent, importer les composants seulement n'aurait pas forcément de sens parce que ils sont quand même contraints par rapport à des trous. Donc si vous amenez les vis CHC toutes seules, elles seront noyées dans la pièce, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Mais bon, on peut très bien effectivement amener que les fonctions de découpe et ne pas amener les composants associés. Donc on n'oublie pas de sélectionner la référence qui nous demande, c'est-à-dire la référence, la face sur laquelle il va créer ses découpes. Et puis voilà, une fois que l'ajout de la fonction a été validé, on voit apparaître les usinages et les composants associés. Donc, on redétaille un petit peu. Donc, un dossier est créé dans l'arbre de construction. Il comporte le composant, le dossier des fonctions intelligentes, les composants associés aux composants intelligents. Donc là, bon, on avait des rondelles, on avait des écrous. Donc, vous voyez, autant de composants qui ont été associés à notre composant intelligent, autant il en mettra. Sachant qu'on peut toujours distinguer, par exemple, j'aurais pu ramener que les vis et ne pas amener les rondelles et les écrous dans cet exemple-là. Donc, le composant intelligent, on ne peut pas tout faire avec. On a des fonctions qui sont associées au composant intelligent. On peut donc faire des bossages et des enlèvements de matière extrudés quand on définit le composant intelligent. On peut faire des bossages et des enlèvements de matière avec révolution. Par exemple, pour le positionnement d'un circlip. Pardon. Pardon. Et des perçages simples et avec assistant de perçage. Voilà. En fait, il y a en gros 5 fonctions, sachant que c'est ajout et enlèvement. Je ne les ai pas cochés là, mais vous avez l'enlèvement de matière avec révolution et que j'ai oublié. Donc on ne peut pas tout faire. Hein. Pas de balayage, pas de lissage. Et voilà. Donc oui, je disais l'enlèvement de matière par révolution, c'est typiquement sur un circlip. Hein. Vous rendez intelligent un circlip avec une largeur de rainure et une profondeur de rainure. Donc comment elle va être représentée sur un arbre, ça va être forcément un enlèvement de matière par révolution. Donc quand vous allez placer votre circlip le long de l'arbre, il va faire la rainure. Ça peut être une vis qu'on peut rendre intelligente aussi. De dire que chaque fois que je pose une vis, il me fait le trou. Enfin, généralement, c'est plus la vis, c'est peut-être pas forcément le meilleur exemple parce que c'est plus le composant associé que le composant intelligent, mais bon. On peut refaire un petit exemple avant de passer aux références de contraintes, de manière à ce que vous ayez bien compris comment ça fonctionne. Donc, tac, tac, tac. Ici, on prend l'assemblage. Cette petite boîte, par exemple. Je vais laisser s'ouvrir.
Ok, bon, il a eu un peu de mal. On va prendre cet exemple, cette petite pièce. Donc si en gros on voulait rendre cette petite pièce intelligente, voilà. On va revenir là-dessus. On va vérifier que, bon, elle a 2 vis. On va mettre à l'état supprimé. Ici, on va regarder. Okay, on va faire 2 trous. Donc, ok. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va à nouveau créer une petite plaque pour faire notre assemblage de définition. Donc on va essayer de faire ça rapidement. Hein. C'est histoire que vous l'ayez vu 2 fois. Ça sera plus marquant. Hop. Hop. Donc on va l'enregistrer, cette petite pièce, qui va être notre plaque type. On va créer un assemblage à partir de la pièce. Hop. La pièce 2. On va insérer un composant existant qui va être cette pièce-là. On va la positionner. Hop. Donc toujours le même combat, on met les contraintes. De là à là, on va mettre une petite distance. Voilà. Une distance, et puis on va mettre une contrainte avancée, glissière, pour mettre au milieu. Je me suis trompé en mettant ma contrainte de coïncidence parce que je dois la positionner en place. Donc c'est pas la face du dessous, en fait, c'est la face du dessus qui doit être coïncidente. Et on était dans le bon sens. Voilà, elle va être noyée, quoi. Ici, je vais éditer ma pièce. Éditer la pièce. Enregistrer. Donc il nous demande d'enregistrer l'assemblage, on va l'enregistrer. On va se mettre normal. On va faire une fonction de découpe parce qu'en fait, au final, c'est ce qu'on veut. Donc, qui va de là à là. Valider. Et on va dire que la profondeur, c'est un borgne de 2. Je ne sais plus combien fait la petite plaque. Hop, qu'est-ce que... Et tac. Je dis de 2. Bon, ça doit être de 1, pardon. Voilà. Donc là, en fait, on a défini une découpe. Après, on peut définir aussi 2 petits perçages, histoire qu'on soit complet. Donc on édite toujours notre pièce. Pardon. Je vais faire 2 petits perçages. 2 trous taraudés. Donc j'ai pas trop remarqué la taille, on va mettre un truc, histoire de mettre un truc. Hein. C'est plus du principe que... Voilà, on va valider. Et du coup, quand on va vouloir, même combat, on veut rendre notre composant intelligent, donc c'est outils. Hop, je suis toujours dans l'assemblage, non. Donc, créer un composant intelligent. Le composant, c'est lui. Est-ce qu'on a des composants associés? Là, en l'occurrence, on va pas en mettre. Mais on aurait pu mettre donc la visserie associée. Et on va valider. Du coup,
on va enregistrer tout ça. On a bien notre composant qui s'est créé avec ses fonctions intelligentes. Là, en l'occurrence, on n'a plus que les deux découpes, toujours des références. C'est la face sur laquelle on a fait l'enlèvement de matière. Donc, ce qui fait que quand on va repasser dans notre ensemble, ici, si je remets ce petit composant à côté, pardon, je mets un peu en dehors, voilà, ici, donc on va dire ça, ça. Je vais mettre une contrainte pour le fixer. Donc ici, je pourrais du coup emmener mes fonctions intelligentes. Il me demande ma phase de référence, c'est celle-là. Les deux fonctions sont sélectionnées, je valide. Et il m'a créé mes découpes. Voilà. Donc, on a fait deux petits modèles pour vous montrer un petit peu ce que c'était que les composants intelligents. Maintenant, on va passer à un petit truc qu'on peut associer aux composants intelligents et qui peut avoir un intérêt. C'est les références de contraintes. Alors, les références de contraintes, donc si on regarde la définition, elle spécifie une ou plusieurs entités d'un composant à utiliser pour la contrainte automatique. Donc, ça veut dire qu'en fait, on va définir des références pour que votre composant intelligent, par exemple, puisqu'on est dans les composants intelligents, se place toujours de la même manière sans que vous ayez à ajouter les contraintes. Donc ça, c'est possible d'intégrer dans un composant les références de contraintes. Donc, un composant peut contenir plusieurs références. Toutes ces références seront ajoutées dans le dossier références de contraintes que vous avez dans l'arbre de construction. Chaque référence de contrainte peut contenir jusqu'à 3 entités de contrainte, une primaire, une secondaire et une tertiaire, ayant chacune un type de contrainte et d'alignement qui lui sont propres. Donc pour que deux composants soient automatiquement contraints, leurs références de contrainte doivent avoir le même nom, nombre d'entités et type de contrainte. Donc, si on regarde un petit peu plus tout ça dans SolidWorks, comment ça fonctionne. Voilà. On va définir des références de contrainte dans notre petite pièce. Donc, ici, on va lui dire que on va aller dans insertion, géométrie de référence, et là on a référence de contrainte. Donc, on peut nommer la référence de contrainte pour qu'elle ait un nom spécifique. Hein. Donc, par exemple, on va mettre position verrou. On va lui définir sa première référence, ça va être celle-là. On va choisir le type de contrainte, coïncidence. Et puis, par défaut, généralement, ça se passe plutôt pas trop mal, donc on va le laisser par défaut. Mais on peut, si on voit que notre composant se retourne au moment où on veut l'intégrer, inverser les directions. Mettre au plus proche, direction opposée, même direction. Donc, on va définir notre deuxième référence, avec toujours pareil le type de contrainte, donc tangence, coïncidence ou parallèle. Donc c'est assez limité hein, dans les contraintes possibles. Hein. Et puis on va y définir une troisième référence, qui va être celle-là, pour que notre composant soit totalement contraint au moment où on l'intègre. On va l'enregistrer. Donc vous voyez, on a un petit dossier qui s'appelle référence de contrainte, dans lequel on va avoir nos positions. D'accord. Ici, c'est celle que j'avais fait tout à l'heure. Pardon. Voilà. On a le positionnement verrou.
Pour que ça fonctionne bien et qu'il utilise les 3 contraintes et les place dans le bon sens, par exemple, on va cacher celui-là. Non. On va le mettre à l'état supprimé, pardon. Et puis on va faire pareil sur cette pièce qui s'appelle cover. On va lui définir des références de contraintes. Donc on va supprimer ça. Donc toujours pareil, insertion, géométrie de référence, référence de contrainte. Donc on avait appelé ça position verrou, parce qu'on peut imaginer en avoir plusieurs références de contrainte sur un composant. Encore que trop de références, ça peut amener à des soucis parce que il sait plus trop où se rattacher. Enfin, à quelle référence s'accrocher. Hop, donc on va définir les mêmes types de faces, les mêmes contraintes, coïncidences. On va valider, on va enregistrer. Du coup, quand on va insérer le composant qui comporte les références de contraintes, hop, vous voyez, dès qu'on s'approche un peu, il vient se mettre en position. Il retrouve les mêmes références, en fait tout ce qu'on lui a créé, et il vient se positionner tout seul. Donc ça peut être intéressant de pouvoir l'associer au composant intelligent. Donc à voir. Après, on peut avoir l'un sans l'autre, ou... mais bon, voilà. Ça permettait de vous donner une option supplémentaire lorsque vous utilisez des composants intelligents. Ça peut vraiment avoir un intérêt. Après, à vous d'en juger en fonction du type de composant, etc. que vous utilisez. Donc on a fait à peu près le tour de ce qu'est le composant intelligent. On a vu aussi ce qu'était une référence de contrainte. Du coup, on va passer à la partie questions. Donc je vais reprendre les questions. Alors... Est-ce que la longueur des vis peut être dépendante de l'épaisseur de la platine? Alors, oui, en fait, on peut lui donner au moment de la création des fonctions intelligentes. On pouvait lui donner des configurations de vis à utiliser. Les longueurs de visserie et les trous s'adapteront au support, même s'il a une épaisseur différente. Oui, alors ça dépend des conditions de fin que vous avez mis. Parce que vous voyez, on a créé deux types. Dans la première partie, là, quand on a mis notre moteur, en fait, la définition de la fonction, c'était à travers tout. Donc à partir du moment où, quand j'ai fait mon enlèvement de matière, et j'y ai mis une condition de fin sur la fonction qui est à travers tout, quelle que soit l'épaisseur, du coup, ben, on aura un à travers tout. Maintenant, si j'avais mis un borgne, effectivement, ben, on conserve en fait les conditions de fin de la fonction. C'est pas lié à l'épaisseur de la pièce de définition ou de la pièce de l'assemblage final. Longueur des visseries, trop ça, s'il a une épaisseur. Donc ça, c'est toujours les mêmes questions en fait. Peut-on avoir des configurations différentes de composants intelligents? Est-ce que notre composant intelligent peut être avec des configs? Je pense. Je n'ai pas fait l'essai, mais il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Si on fait une config et que dans...
Alors, par contre, là où ça va pêcher... attendez. Fonction intelligente. Est-ce qu'ils s'adapteront? Je sais pas, mais je vous mettrai une réponse. Je vous mettrai une réponse sur le guide 3D pour ça. Je pense que c'est faisable. Est-ce qu'on garde les fonctions apportées dans l'arbre d'une pièce qui a été modifiée? Je parle de la pièce sur laquelle vous avez fixé le moteur. Alors, si on revient sur notre moteur, ici, si on regarde notre pièce, on retrouve pareillement des fonctions intelligentes qui ont été ajoutées dans notre pièce cible. En fait, là où on a fixé effectivement notre composant intelligent. Ok, je crois que j'ai fait le tour des questions. En fait, je vais tâcher de vous faire une réponse sur les configurations de composants intelligents. J'ai jamais fait le test personnellement, mais ça vaut le coup de jeter un œil et puis de voir si ça fonctionne. Donc je vous referai un petit billet sur le composant intelligent si le cas échéant c'est une solution viable. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, un bon appétit et puis à vous dire à bientôt sur le guide 3D. Et ben bon composant intelligent. Au revoir à tous.